Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Alors voilà, aujourd'hui je me fais un petit plaisir, je te fais un retour de Swing Green. À la base, ce livre était pour moi, hein, mais comme d'habitude, voilà, j'ai fait dédicacer le livre et il n'est pas pour moi. Alors voilà, pigeonne, oui, j'assume. Ça m'arrive comme ça d'acheter des livres et puis de dire ah c'est trop cool, ça va plaire à un tel, et finalement bah fuit. Voilà, j'ai de la grande chance que ce soit pour une personne de ma maison, donc comme ça je peux aussi en profiter. Alors Piel, je l'ai interviewé. Comment tu pourras retrouver son interview en description sous cette vidéo. Et c'est un auteur, parce que je le considère aussi comme un auteur, mine de rien, qui te propose donc une BD qui change un peu de l'ordinaire, parce que, hormis son côté complètement décalé au niveau du dessin, c'est une histoire sans parole. Et c'est ça qui est très très sympa. C'est-à-dire que ce sont des petites coccinelles qui vont se déposer sur des arbres et qui vont changer la personnalité de l'arbre. Alors par exemple, voilà, là je viens de montrer que les coccinelles se sont posées, et voilà, là chaque arbre va changer et va prendre une forme humaine. Et ce sont des coccinelles qui vont, alors on va pas non plus montrer toute la BD, c'est pas le but, mais voilà, ça va donner ces personnages-là. Et à chaque fois qu'elles vont se poser sur, alors que ce soit un arbre, une pierre, une feuille, elles vont donner un côté un peu maléfique, on va dire, à l'élément sur lequel elles se sont posées. Et ce qui est, moi, ce que j'ai adoré, c'est que, je montre parce que j'adore, moi j'adore les dessins, je les trouve vraiment juste excellents, très graphiques, très expressifs, et ça se lit, alors à tout âge, on va peut-être pas déconner non plus à ce point-là, mais en tout cas, moi je l'ai offert à une petite fille de 4 ans, à l'époque, qui a adoré. Et alors, ce qui est très sympa, c'est que justement, on l'a lu ensemble. Donc, moi, je raconte un petit peu parce que je lance le mouvement en disant « Ah tiens, t'as vu, la coccinelle, elle s'est posée sur l'arbre et t'as vu, après ça devient un bonhomme. Et regarde, le bonhomme, il fait ça et ça. Et après, finalement, c'est la gamine qui me raconte l'histoire. » C'est juste génial parce que ça stimule l'imagination de l'enfant, parce que toi-même, ton imagination, elle est stimulée aussi. Alors moi qui suis vachement dans la créativité, là, je m'éclate, j'ai juste bon. Parce que ça te fait repartir dans retrouver ton enfance quelque part, ou en tout cas personnellement, moi je racontais beaucoup d'histoires à mes poupées, à mes Barbies, j'ai eu ma période Barbie aussi, et donc soit je faisais vivre des aventures à mes Barbies, mes poupées, soit je leur racontais aussi des histoires moi-même. Et j'ai retrouvé cette petite fille lire des histoires à ses peluches. Et là, le côté très sympa de cette BD, c'est que l'enfant peut lire son histoire tout seul ou toute seule, directement en regardant les images. Donc, voilà, c'est juste du pain béni, quoi. Le bouquin fait, je ne sais pas combien de pages, parce que je ne sais plus si elles sont numérotées, mais voilà, il y a quand même pas mal de pages. Et c'est édité au livre édition. Ça s'offre à n'importe quelle occasion, et c'est très riche comme BD, parce que y a les coccinelles, elles se déposent sur plein d'éléments, sur des fleurs, elles se déposent sur des arbres et tout, et elles forment des nouvelles bestioles qui vont évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Donc voilà. C'est parti un petit peu de manière décousue, parce que c'est un peu ça, quoi. Les coccinelles se posent sur des nouveaux éléments et ça donne des histoires complètement décousues, un petit peu farfelues, mais très très agréables. À recommander à qui? À ceux qui ont gardé leur âme d'enfant, à ceux qui veulent offrir un livre différent
des gens, des enfants, des plus grands, et à ceux qui ont juste envie de s'amuser autour d'un livre différent. Moi, je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture, et à bientôt.